Bonjour, est-ce que tout marche bien? On m'entend bien? Ok, super. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à Gaëlle pour sa sollicitation à vous présenter aujourd'hui mes pratiques enseignantes selon une approche que j'appelle tête, cœur, corps. Donc avant de commencer, je vais… Ah mince, je ne peux pas passer mes diapos. Zut, ça y est. Donc, je vais revenir très, très rapidement sur mon parcours. Donc, avant tout, je suis un professeur de mathématiques en collège depuis 2000, qui a la passion de la transmission, mais aussi la passion de l'apprentissage. Donc, je crois beaucoup en la formation toute la vie. C'est pour ça que je me suis beaucoup formée. Et ces dernières années, eh bien, j'ai été diplômée en neuroéducation, comme l'a évoqué Gaëlle tout à l'heure. Donc par l'APSIDE et l'Université Paris-Descartes, ce qui m'a permis d'avoir une spécialisation sur l'axe tête. Je suis aussi certifiée en psychopédagogie positive. Donc là, ça m'a donné une spécialisation au niveau du cœur. Et également en yoga dans l'éducation, ce qui me donne la dimension corps. Donc, toutes ces formations que j'ai fait dernièrement, plus ou moins en parallèle, ça m'a permis de faire des ponts entre les trois axes et ça m'a conforté dans cette approche tête-cœur-corps. Alors, cette approche, je la présente en toute transparence à mes élèves dès le début d'année. Dès mon premier contact avec eux, en fait, je vais leur demander de remplir une petite fiche de rentrée un petit peu particulière. Donc, pas de questions sur la profession des parents, pas de questions sur des données administratives. Ça, j'ai bien d'autres moyens de les obtenir si j'en ai besoin. Mais des questions sur leur qualité, sur leurs besoins, sur leur gestion du stress et des émotions, sur leur méthode d'apprentissage, de concentration, sur leur hygiène de vie, si on peut dire ainsi. Une fois que ce premier contact est passé, moi, chez moi, je centralise tout ça, j'organise les données, je les anonyme et je fais un débrief avec eux dès la deuxième séance. Donc, je vais utiliser l'image d'un tonneau, un tonneau des apprentissages. Et ce tonneau, en fait, il a deux particularités. La première, c'est qu'il est percé. Et comme tout tonneau percé, on aura beau essayer de le remplir, ça va fuir. Donc, on aura beau y mettre beaucoup d'énergie, tous les efforts, toute notre volonté, on aura beau faire, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir trouver des moyens de colmater. La deuxième particularité, c'est que ce tonneau, il a 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau du bas, ça va symboliser le corps. Le deuxième niveau, ça va symboliser le cœur. Et le troisième niveau, ça va symboliser la tête. Donc, je prends cette image pour expliquer de manière un petit peu simplifiée et ludique aux élèves mon idée. Donc, si un élève vient en classe sans avoir pris soin de son sommeil, c'est-à-dire sans avoir dormi suffisamment, sans avoir géré ses problèmes de distraction ou d'utilisation des écrans, sans avoir une activité physique régulière ou sans avoir mangé correctement le matin, il ne sera pas disponible pour les apprentissages. Peut-être la première heure, mais en fin de matinée ou en fin d'après-midi, s'il n'a pas dormi, s'il est venu sans carburant, les dernières heures, ça ne va pas passer. De la même façon, si on arrive à gérer ça, on passe au niveau cœur. Si un élève vient en classe, peut-être avec beaucoup de tristesse ou de la colère parce qu'il s'est passé quelque chose avant, ou au contraire, s'il vient, il a appris une super nouvelle, il est super joyeux, ou s'il est sous l'emprise du stress, en fait, il ne sera pas non plus disponible pour les apprentissages. Donc, il va falloir gérer ça avant de passer au 3e étage. Et là, c'est pareil. Si un élève, il travaille beaucoup, mais qu'il n'a pas les bonnes méthodes d'apprentissage, il aura beau avoir les meilleurs professeurs en face de lui, on aura beau essayer de lui transmettre le maximum de choses avec la meilleure volonté, la meilleure façon de le faire, ça ne rentrera pas. Donc voilà. Donc, je ne peux pas détailler tout ce que j'ai, parce que là, on n'a que 20 minutes chacune. Toutes les informations par rapport à ces séances, tous les supports que j'utilise avec les élèves, le déroulé de mes séances, vous les obtenez sur mon site internet. J'ai mis un petit article là-dessus. Le lien est là. Et je suis intervenue auprès de Bruno tout à l'heure, je crois, qui voulait les scans de nos présentations. Tout ça, ça sera donné à la fin. Donc, vous retrouverez nos liens, vous retrouverez nos supports pour avoir les informations. Donc, voilà. Donc, cette approche tête-cœur-corps, en fait, c'est mon souci du quotidien pour prendre en compte le bien-être des élèves et leur gestion du stress
au profit des apprentissages. Et là, je m'appuie aussi sur les travaux de Rebecca Shankland, qui est professeure de psychologie positive, qui est responsable en fait d'un DU à ce sujet sur Grenoble, qui, dans son manuel les compétences psychosociales, manuel de développement, a mis en avant 4 leviers pour gérer le stress. Le premier levier, ça va être d'agir sur la tête. Le deuxième, ça va être d'agir sur le cœur. Le troisième, d'agir sur le corps. Et le quatrième, d'agir sur la situation. Donc là, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous donner des exemples que je pratique avec les élèves. Donc, j'en ai choisi 3 parmi d'autres qui ont été vraiment expérimentés sur le terrain. Donc, j'en cite 3 et j'en détaillerai quelques-uns. Alors, c'est parti. Donc, pour la tête, les trois pistes que je vous propose, c'est d'apporter des connaissances sur le stress, d'apporter des connaissances sur le cerveau et de mettre en pratique la bienveillance et la patience pour les apprentissages. Et là, j'utilise un petit livret de réactivation que je vous présenterai. Alors, après ma fiche de rentrée, très tôt, j'anime un petit atelier sur le stress avec les élèves qui repose sur 3 questions qui ont été posées dans la fiche de rentrée. La première question, c'est quelles sont les situations qui vous font stresser? Donc, on liste sans censurer toutes les propositions des élèves et on s'aperçoit que les situations sont identiques quasiment pour tous. La deuxième question, c'est de savoir où est-ce qu'on ressent le stress dans le corps. Donc, pareil, ils ont un petit bonhomme, ils doivent tous centraliser, indiquer où est-ce qu'ils le ressentent. Et moi, je centralise tout ça. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde ressent le stress quelque part. Et ça permet de mettre en avant 2 points. La première, c'est que on est à la fois, par rapport au stress, on est à la fois tous égaux et tous différents. Et ça me permet, en deuxième point, de définir avec eux le stress, leur dire que c'est une réaction qui est normale. Souvent, on attribue le stress à quelque chose d'anormal. Non, le stress, c'est normal. Et ça, les élèves, ils ont besoin de l'entendre. Il est normal, il est commun, avec des symptômes qui sont aussi communs à tous les êtres vivants. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que ce stress devienne trop envahissant, trop handicapant et qui nous paralyse et qui nous empêche d'être suffisamment efficaces dans nos apprentissages. Et là, la troisième question, c'est de savoir quelles sont les méthodes que les élèves utilisent pour gérer le stress. On les liste tous, on les discute toutes et on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas efficaces. Et parmi toutes ces méthodes, il y a un tout petit pourcentage d'élèves qui pensent à évoquer une technique particulière, c'est la respiration. Et là, c'est parti avec eux et je vous propose de le faire maintenant. Un petit exercice de respiration. Donc, on y va. Je vais vous inviter à bien poser vos pieds au sol. Bien sentir vos orteils, les gros orteils et chacun des autres orteils. Bien appuyés soit dans vos chaussures, dans vos chaussons ou peut-être directement au sol. De relâcher vos mollets. Relâchez vos cuisses. Vérifiez que vous êtes bien assis sur votre chaise. Redressez votre dos sans le contracter. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Les mains peuvent être sur vos cuisses ou sur la table, selon votre confort. Le menton est parallèle au sol. Vous relâchez vos mâchoires. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer vos yeux. Écoutez les bruits qui sont les plus lointains, en dehors de votre pièce. Peut-être avez-vous de la chance d'entendre des petits oiseaux. Ou peut-être des voitures. Puis écoutez les bruits dans la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être le bruit de votre ordinateur. Peut-être autre chose. Puis écoutez le bruit de votre respiration. À l'inspire et à l'expire.
Sentez le souffle, l'air qui rentre et qui ressort par vos narines. Puis portez votre attention sur le mouvement de votre nombril à l'inspire et à l'expire. Sur 3 respirations, observez le mouvement du nombril. Portez ensuite votre attention sur votre cage thoracique, sur les côtes, qui s'ouvrent à l'inspire et qui se referment à l'expire, comme un parapluie. Sur 3 respirations, observez. Enfin, portez votre attention sur vos clavicules, qui montent à l'inspire, qui descendent à l'expire. Observez sur 3 respirations. Puis doucement, reprenez contact avec votre corps. Bougez vos orteils. Bougez vos doigts. Vous pouvez vous frotter le visage. Peut-être vous étirer. Bailler. Je suis trop crispée, mais bailler. Voilà, pour bien se détendre. Et voilà. J'espère que vous êtes bien détendu et prêt pour poursuivre. Et passer à la deuxième piste que je vous propose pour gérer la tête, pour gérer le stress avec la tête, c'est d'apporter des connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Alors, je vais le faire un petit peu en accéléré. Pendant ce deuxième atelier que je fais avec les élèves, on discute sur ce que c'est qu'apprendre pour eux. Donc, petit à petit, je les amène, alors avec des mots plus simples pour eux, sur le fait qu'apprendre, c'est changer son cerveau. C'est faire évoluer ses modèles mentaux et c'est aussi développer et consolider son réseau neuronal. Donc, je leur montre ces petits schémas que je détaille avec eux et je me sers de ce qui se fait beaucoup en neurosciences et ce que Steve Masson détaille très, très bien sur sa chaîne YouTube, mais aussi Steve Masson, c'est un Québécois qui est spécialisé, qui est professeur en neuroéducation. Donc, dans ce livre, qui est très, très bien rédigé, accessible à tous, il parle de la plasticité neuronale grâce à son image avec un réseau routier ou un petit sentier. Donc, en fait, plus on crée des connexions, plus on revient, plus on met les choses en lien les unes avec les autres, et plus c'est rapide, c'est facile et c'est confortable d'aller à un endroit à un autre, donc d'aller d'une notion à une autre. Donc, pareil, il y a un article sur mon site où tout ça est détaillé. Et donc, tout ça, ça nous amène à la courbe d'Ebbinghaus, si vous la connaissez, qui est le synonyme de la courbe de l'oubli. Donc, j'explique aux élèves qu'au moment où on leur transmet une connaissance, cette connaissance, on l'a tout de suite à 100% dans le cerveau. Et le fonctionnement naturel du cerveau, c'est d'oublier beaucoup et très vite. Et je prends moi-même l'exemple de la liste d'élèves de la classe. Quand je fais l'appel, la première seconde où je les appelle, je sais tout de suite qui est qui. Et 5 minutes, quand j'essaye de rappeler un autre élève, j'ai déjà oublié. Donc, il faut que je revienne le lendemain. Le lendemain, je sais à nouveau, quand je fais l'appel, qui sont tous les élèves. Là, j'oublie un petit peu moins et j'oublie un petit peu moins longtemps. Et puis, la fois d'après, je réactive, je remémorise tous les prénoms des élèves, puis j'oublie, et ainsi de suite chaque fois. Et je leur dis qu'en fait, pour eux, c'est exactement pareil. Quand on va leur apprendre quelque chose, il va falloir qu'on espace les moments où on va apprendre. Et puis, lire, ça suffit pas. C'est vraiment en s'interrogeant dessous. Et donc, ça me permet d'introduire ma troisième piste et l'outil que j'utilise avec eux. C'est un petit livret de réactivation. Donc, en début d'année, je leur donne un petit livret
Et dans ce livret, la première page, ça reprend les grandes idées de mon atelier sur le cerveau, un planning de réactivation qu'on remplit ensemble. Donc, à la fin de chaque chapitre, on fait une petite fiche sur le chapitre en question avec les questions qui sont essentielles. Donc, ça, c'est notre J+1. Cette fiche, on la révise à J+7, on la révise à J+30, à J+60, à J+120, à J+240. Donc, le lundi matin, enfin le lundi, qu'est-ce qu'on fait? On reprend dans la semaine en question toutes les fiches qu'on doit réviser. Et comme ça, tout au long de l'année. Donc, les fiches, alors, là, c'est pas très, très net. J'aurais voulu que ce soit plus net, mais donc, il y a les questions essentielles. Les élèves, vous voyez là, ils cachent les réponses parce qu'ils s'interrogent sur la question et ils ont une colonne qui remplissent. À J+1, est-ce que je me souvenais de ce que ça voulait dire? Ils cliquent OK ou pas OK. À J+7, même chose. À J+30, à J+60. Et de cette façon, on est bien sûr en train de travailler les apprentissages, mais on s'applique l'empathie à soi-même, la bienveillance et la patience. Les élèves, là, concrètement, ils voient que c'est sûr, le lendemain d'un apprentissage, ils savaient très bien la leçon, mais qu'après, ils ont oublié. Donc, ils apprennent à être patients, ils apprennent à être bienveillants avec eux, et ça contribue à la gestion du stress. En tout cas, ça leur met beaucoup moins de pression, et c'est quelque chose de motivant pour eux. On passe au levier cœur. Donc, trois pistes. La météo des émotions, je ne vais pas m'attarder dessus parce que Gaëlle en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut retrouver partout. Le sourire, je vois le temps qui passe, donc je ne vais pas vous parler de cette étude, mais on peut la retrouver. Je pourrais la remettre dans le Padlet après. Donc, le sourire, c'est un impact sur les enfants. Hein, ça déclenche les neurotransmetteurs de dopamine, de sérotonine. Et puis, de notre côté, un professeur qui est souriant, même derrière un masque, ça rassure, ça inspire le respect, la confiance et l'écoute, et donc l'empathie. La troisième clé sur ce levier, c'est la respiration. Là, je vous l'ai guidé. Il faut savoir que quand je fais l'atelier la première fois, je ne guide pas les élèves, j'utilise le support visuel, donc vous avez le lien ici. Parce que les élèves ne me connaissent pas tous forcément la première fois. Donc, demander à des élèves de fermer les yeux alors qu'on n'a pas encore établi une relation de confiance, c'est quelque chose qui peut être difficile et qui ne les met pas en sécurité. Donc, la première fois qu'on fait l'exercice de respiration, c'est avec cette petite vague donc, qui est dynamique. Vous voyez une petite boule verte qui va monter la vague et la descendre. Et donc, pendant 2 minutes, les élèves sont invités à, lorsque la petite balle verte monte, à inspirer, et quand la petite balle verte descend, à expirer. Donc, c'est un petit peu un exercice de cohérence cardiaque. Et au fur et à mesure de l'année, je délaisse ce support visuel pour les guider et les inviter vraiment là à fermer les yeux et à se laisser porter par mes indications. D'autres outils que vous pouvez trouver sur le site Apprendre, réviser, mémoriser, c'est de faire, au lieu d'avoir la vague, ils n'ont pas forcément une vidéo devant eux en classe, mais ils ont une main. Donc, l'idée de la vague, ils peuvent la reprendre. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, ça leur permet de travailler ça en autonomie. Ils peuvent le faire avec une petite étoile. Il y a d'autres outils sur ce site. Et s'ils ont un portable qu'ils peuvent utiliser en dehors de la classe, ils peuvent télécharger l'application Respirelax. Pour le levier corps, donc là, j'utilise des techniques de yoga, des techniques corporelles qu'on peut utiliser pour se relâcher, pour se dynamiser ou pour mémoriser. Le bâillement. Avant chaque contrôle, on fait ce petit exercice de respiration. On termine par le bâillement. Le bâillement, ce n'est pas signe de fatigue, c'est aussi une technique pour apprendre à se détendre. Il y a les automassages, des tempes, de l'espace intersourcilier. Si on veut passer en oral, les mâchoires. Ça peut être le crâne, mais les adolescents, je ne fais pas le crâne parce qu'ils ont du gel, ils sont bien coiffés, donc on ne va surtout pas les décoiffer. Ça peut être le haut du dos. Les élèves, on a de plus en plus d'élèves dyspraxiques, les massages des mains, quand ils sont crispés sur un côté, c'est vraiment très précieux pour eux. J'utilise pour la mémorisation. Là, c'est un exemple en 6e. Donc, la photo avec le droit à l'image, elle est carrément collée dans le cahier. Donc, c'est une manière ludique de mobiliser le corps en classe dans un objectif de mémorisation. Et puis là, ça fait quasiment 40 minutes qu'on est en place, donc on a peut-être besoin, on s'est peut-être tassé dans sa chaise, donc je vous propose qu'on se dynamise un petit peu avec un exercice qu'on appelle les 7 postures de la colonne vertébrale. Donc, je vous laisse vous remettre en position comme tout à l'heure, les pieds bien à plat au sol, les mollets détendus, les jambes relâchées aussi, bien assis, le dos droit mais relâché, et on y va. Sur une inspire, vous allez tirer vos bras vers le haut. Expire, on relâche.
Inspire, vous montez votre bras droit. Vous imaginez qu'il y a un mur derrière vous et vous glissez sur la gauche sur une expire. On étire tout le côté droit. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. De l'autre côté. Inspire, je lève mon bras gauche. J'imagine un mur imaginaire et sur l'expire, hop, je tombe sur la droite. J'étire tout mon côté gauche. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je viens croiser mes doigts derrière la tête. J'ouvre bien mes coudes. Je me penche en diagonale vers l'avant en serrant bien mon ventre et mes fessiers. Expire, je reviens. Inspire, pardon, je suis perdue en haut. Expire, je redescends. Inspire, je m'étire vers le haut. Expire, si vous avez un dossier derrière vous, hop, pour une fois, on est autorisé à bien utiliser le dossier. Il y a plein de professeurs qui rouspètent parce que ça s'attache au dossier, mais là, on peut et on ouvre bien sa cage thoracique. On remonte et on relâche. Deux postures encore. Inspire, je lève mon bras gauche, je viens attraper mon bras droit et je vais regarder ce qui se passe derrière. Je reviens. Voilà, pour une fois, on est aussi autorisé à aller voir son voisin de derrière. Je monte le bras droit, je viens agripper mon genou gauche et je vais regarder ce qui se passe derrière. Et hop, je reviens. Voilà, hop, 7 mouvements. C'est très court, rapide, on se remobilise et on est prêt pour aborder le dernier levier avec la situation. Donc, la situation, le levier, c'est aussi de changer son regard sur la situation. Donc, pour changer son regard sur sa situation, on peut utiliser des activités qui permettent de développer les compétences psychosociales. Donc, quelques-unes que je fais. Donc, en tant que professeur principal, je vais, dès le début d'année, pareil, le début d'année est bien chargé. Hein. Alors, on perd du temps, mais on le regagne après sur l'année. Donc, c'est d'écrire une lettre à son futur moi. Donc, on écrit toutes ces interrogations, tous ces doutes, tous les challenges, tous les espoirs qu'on a. On met ça dans une petite boîte qu'on ouvrira en fin d'année. Ça permettra de voir le chemin parcouru, voir si nos interrogations ont trouvé des réponses, voir si nos challenges ont été relevés, voir s'ils ont été dépassés, voir si on a eu d'autres surprises, etc. Autre façon, ça c'est un petit rituel de fin d'année, en décembre. Au début de chaque cours, on a une petite mission, ça prend 5 minutes, on appelle ça une petite BA, et on essaye voilà, d'écrire un compliment à sa voisine, à son voisin, écrire des rêves pour l'année d'après. Donc, c'est des petites choses toutes simples, mais qui aident, sans que les élèves en aient conscience, à changer le regard sur soi, sur les autres et sur la vie qu'on peut avoir au collège. Et on peut faire la même chose avec les résolutions de début d'année dès le premier cours de janvier. Matériellement, deuxième piste sur cette situation, c'est d'installer, alors c'était la bulle de confort pour Gaël. Moi, j'ai un petit coin zen, donc je n'ai pas la chance d'avoir des ordinateurs et beaucoup de place, beaucoup de mobilier comme Gaël, mais j'ai au moins une étagère. Donc, sur l'étagère, j'ai des petits bons à détacher. Alors, s'ils ont besoin d'un sourire, ils prennent un sourire. S'ils ont besoin d'une petite bouffée d'oxygène, ils prennent une petite bouffée d'oxygène. Un compliment, voilà. Ils ont aussi des bons de colère. Donc, s'ils sentent que là, hop, ça ne va pas, ils prennent un bon de colère de manière tout à fait autonome. Ils écrivent, ils raturent, ils gribouillent, ils font ce qu'ils veulent sur ce bon de colère. Ils le chiffonnent, ils le déchirent, poubelle. Et ça, en toute autonomie. Dans mes petites boîtes, il y a des citations inspirantes que vous voyez en bas à gauche. Mais il y a une autre petite boîte, c'est leur situation à eux, leur citation positive. Il y a aussi des mandalas qui sont à disposition. Des exercices de respiration comme celui que je vous ai proposé en début, et des challenges de gratitude. Donc ça, les élèves ont l'autorisation discrètement pendant un cours, s'ils ont besoin, d'aller le chercher. Donc voilà, les bons qui ont été faits. Au cours d'année, j'ai eu la chance d'avoir un petit papier. Je me suis dit, ah mince, il y a quelqu'un qui a laissé traîner. Et en fait, non, c'était une feuille verte avec des petites graines et ici, la petite plante qui dessinait. Donc, un élève a laissé ça, sans que je sois au courant. Il y a un troisième ici qui a pris un petit smiley pour se donner du courage pendant un contrôle. Et pour terminer, un élève hyper actif, un garçon qui n'est pas forcément soigné. Là, j'ai pris sur moi parce qu'à un moment donné, je l'ai vu se déplacer. Je me suis dit, le réflexe, c'était de rouspéter. En fait, je me suis dit, non, il faut que je sois cohérente. Je l'ai vu qu'il se dirigeait vers ce coin, donc je l'ai laissé faire.
Il est revenu, il a fait son petit mandala. Jamais j'aurais pu croire qu'il allait faire un petit mandala comme ça. Il a été zen jusqu'à la fin. Voilà. Ces exercices, en fait, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se faisait au premier degré, que ce soit en maternelle et en primaire, et c'est tout à fait adaptable au collège. Mais là, je pense que c'est Marie qui va en parler mieux que moi. Je laisse la main à Bonjour Marie. à tous. Bonjour